Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous réunissons pour réfléchir à une question qui nous assaille souvent. Si Dieu existe, pourquoi souffrons-nous? Cette question résonne dans le cœur de beaucoup, et pour comprendre l'origine de la souffrance, nous tournons nos yeux vers le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 16 à 19. Ce passage nous révèle les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève et comment toute la création a été affectée. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas seulement apporté la mort sur eux-mêmes, mais ils ont aussi condamné toute la nature à gémir, comme dans les douleurs de l'accouchement, comme nous le rappelle Romains chapitre 8, verset 22. Nous savons que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Ce soupir est le reflet de la séparation entre l'homme et Dieu, une séparation qui a apporté la souffrance et la douleur dans le monde. Dieu, dans sa sagesse infinie, a empêché l'homme de vivre éternellement dans le péché. La mort, bien qu'elle soit douloureuse, est aussi une fin miséricordieuse aux difficultés, aux maladies et aux faiblesses que nous affrontons. Nous pouvons nous rappeler d'un ami qui est entré dans la maison pour un repas, s'est assis et a commenté « Il est bien vrai que la Bible dit que nous mangerions notre pain à la sueur de notre front. » La condamnation a frappé toute la création, apportant avec elle des résultats douloureux. La souffrance continue, et malgré les meilleures mesures prises pour l'atténuer, elle persiste. Parfois, Dieu guérit certains, mais souvent il permet que la vie suive son cours, établi par la chute de l'homme. Cependant, il est important de nous rappeler que la souffrance peut être une bénédiction déguisée. Dans la lutte contre la terre et les mauvaises herbes, le pécheur ressent facilement le besoin de Dieu et le cherche. Quand nous regardons les années de notre vie, nous pouvons dire « Je ne trouve aucun plaisir en elles ». Ecclésiaste 12, 1. Nous ressentons la réalité que ce sont des années difficiles et pleines de souffrances, car la vie passe vite. Et nous nous envolons. Le chrétien apprend qu'il n'y a de vraie satisfaction qu'en cherchant ce qui a une valeur éternelle. La souffrance nous motive à crier à Dieu pour du réconfort pour nous-mêmes et pour les autres. Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, laquelle vous donne la patience pour supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Dans Galates 6, 2, nous sommes exhortés à porter les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplir la loi de Christ. Dans cette vallée de larmes, Dieu nous a donné un appel à prendre soin les uns des autres, en particulier de ceux qui souffrent. Il y a tant de personnes qui ont besoin de nos soins, les personnes âgées oubliées, les surchargés, les malades et aussi ceux qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Profitons des opportunités pour expérimenter et transmettre l'amour de Dieu. Que nous puissions être une lumière dans l'obscurité, apportant espoir et réconfort à ceux qui sont affligés. Maintenant, frères et sœurs, unissons-nous dans la prière, cherchant la face de Dieu et demandant sa grâce et sa miséricorde sur nos vies. Seigneur notre Dieu et Père aimant, nous nous approchons de toi en ce moment avec des cœurs humbles et assoiffés de ta présence. Nous reconnaissons que, au milieu de la souffrance et des douleurs de cette vie, nous avons plus que jamais besoin de toi. Seigneur, nous implorons ta miséricorde et ta grâce sur nous. Père, nous savons que toute la création soupire jusqu'à maintenant, comme dans les douleurs de l'accouchement. Nous ressentons le poids du péché et les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Mais Seigneur, nous reconnaissons aussi que tu es un Dieu d'amour et d'espérance. Tu ne nous as pas abandonnés dans notre souffrance. Tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Seigneur, aide-nous à comprendre que la souffrance peut être une bénédiction déguisée, que nous puissions voir dans nos luttes quotidiennes une opportunité de nous rapprocher de toi, de sentir ta présence et de chercher ton réconfort. Que chaque douleur et chaque larme nous rappellent combien nous avons besoin de toi et que nous puissions te chercher de tout notre cœur. Père, nous prions pour ceux qui souffrent en ce moment. Nous demandons que tu sois le réconfort pour les affligés, la force pour les faibles et l'espoir pour les désespérés. Que nous puissions être des instruments de ton amour, apportant réconfort et paix à ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te demandons aussi de nous apprendre à porter les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi de Christ. Que nous puissions être un reflet de ton amour et de ta compassion.
en prenant soin des personnes âgées oubliées, des surchargés, des malades et de ceux qui ne te connaissent pas encore. Père, nous te remercions parce que nous savons que tu es avec nous au milieu de la souffrance. Nous te remercions parce que nous pouvons trouver la paix en toi, même dans les tempêtes de la vie. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remettons nos vies et les vies de ceux que nous aimons. Que nous puissions vivre selon ta volonté, cherchant ce qui a une valeur éternelle et trouvant une véritable satisfaction en toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs, que nous puissions sortir d'ici aujourd'hui avec des cœurs renforcés et pleins d'espoir. Souvenez-vous que, même au milieu de la souffrance, Dieu est avec nous, nous soutenant et nous guidant. Que nous puissions chercher sa face chaque jour, trouvant en lui la paix et la force pour aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse.